Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant match de ce Maroc-Mali. Cette Coupe d'Afrique des Nations, le fait que commencer cette première journée aura été exceptionnel avec pas mal de rebondissements. Et évidemment, l'ensemble des favoris ont remporté leur match. Et ça aussi, c'est anecdotique. L'ensemble des favoris de ces matchs-là, les grosses équipes ont gagné leur match. Ça montre que c'est vraiment une Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de rivalité. Très dur à aller chercher. Et je pense que ça sera peut-être l'une des CAN les plus compliquées à aller chercher. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du Maroc-Mali qui se jouera demain. Voilà, mon pays qui affrontera le Mali. Évidemment que je vais vous donner mon avis sur les deux équipes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour le Maroc ainsi que pour le Mali. Mon prono en fin de vidéo, évidemment. Restez jusqu'à la fin les amis. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver par la suite lors de cette CAN. Je suis totalement hypé. Évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match. Voilà, petite pause pour nos sélections. Mais ça me laisse l'opportunité de vous faire quelques avant-matchs. Après cet avant-match, je passerai directement à Sénégal RDC et Cameroun Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai quand même pas mal de pain sur la planche. Alors, au niveau de ce Maroc-Mali, qui se jouera au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Donc voilà, à 21h, heure marocaine. Le classement des deux équipes, donc le Maroc qui est leader avec 3 points, un clean sheet en battant les Comores 2-0. Le Mali qui s'est totalement planté face à la Zambie pour son ouverture, pour son début de CAN. J'étais au stade, j'ai pu voir plus en détail justement ce Mali-Zambie. Le Mali qui avait quand même dominé la Zambie, qui avait dominé la Zambie sur l'ensemble du match, qui s'est créé pas mal d'occasions, 15 tirs. Au niveau des tirs cadrés, je pense ils étaient sur 5 tirs cadrés. La Zambie qui a réussi à accrocher ce match nul et c'est totalement à leur honneur. Bravo à eux, ils ont accroché ce match nul face au Mali. Alors que le Mali était favori, le Mali méritait pourtant d'aller chercher cette victoire, penalty raté, mais la Zambie a quand même accroché ce nul. Donc ça laisse une opportunité pour les deux équipes et c'est totalement ouvert pour le Mali et la Zambie. Le Mali qui voudra tout donner face au Maroc. Donc voilà, le Maroc qui s'est imposé face aux Comores 2-0 pour ce match d'ouverture, avec ce but de El Kaabi, but de Brahim Diaz. C'était un match pas facile en première mi-temps, on a quand même pas mal souffert. En deuxième mi-temps, on a réussi à mieux exploiter les espaces des Comoriens, même si ça a été relativement assez compliqué. Au niveau statistique, on a dominé la rencontre avec 16 tirs, 7 tirs cadrés, 70% de possession, donc on a quand même bien tenu le ballon. Regragui qui a choisi un 4-3-3 en alignant Rahimi avec une titularisation de Salah Eddine, Mazraoui, L'Ainaoui ainsi que Saïbari qui ont été titulaires. Maintenant, pour ce Mali-Maroc, je vais pas vous mentir que ça sera totalement différent. Ça sera un match où il faudra confirmer, où le Maroc devra littéralement confirmer son statut de favori, confirmer sa bonne entame de compétition. Voici les compos probables. Alors bon, Seyss, ça a été confirmé. D'ailleurs, je viens de le voir ce matin. Il est out pour le restant de la compétition, malheureusement. Ça donnera peut-être l'opportunité pour des joueurs comme Ait Boudlel, très jeune, joueur du Stade Rennais qui aura l'opportunité justement de jouer un match en Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je vais regarder un petit peu plus en détail l'effectif du Maroc. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, malgré la blessure de Seyss, on a quand même du renfort avec Egerd, Chibi qui peut totalement jouer, Belhamari qui a été rappelé par Gregui, normalement il pourra jouer si tout est bon, Liamer qui a fait une bonne entame de compétition, Messina qui a eu pas mal de soucis physiques, je ne sais pas s'il sera à temps pour le match. Voilà, Ait Boudlel, voilà, numéro 27, 19 ans. Joueur du Stade Rennais, très prometteur, donc je pense que ça sera le remplaçant de Romain Seyss. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur ce match-là. Voilà les amis, on affrontera donc le Mali au stade Prince Moulay Abdallah. Regardez-moi juste ce match, plutôt ce stade exceptionnel. Voilà, je pourrais assister au 8e quart et demi potentiel du Maroc dans ce stade-là. Évidemment que je vous proposerai un maximum de vlogs dès ce samedi. Je vloggerai Nigeria-Tunisie, je vloggerai Côte d'Ivoire-Cameroun, je vloggerai l'Algérie la semaine prochaine et donc je vloggerai également le 8e de finale potentiel du Maroc en cas d'une première place dans ce stade-là. Le Maroc, pour ce premier match, je vais pas vous mentir que la première mi-temps a été assez compliqué d'aller chercher des espaces, d'aller gêner ces Comoriens. Tu as eu un bloc des Comoriens, comme je vous le dis juste ici, très bas, qui resserrait bien les lignes. Nous, les Marocains, on essaie de trouver des espaces en essayant de combiner un maximum. Ça n'a pas été facile en première mi-temps. Voilà pourquoi on a quand même peiné à aller trouver de bonnes occasions bien concrètes. Tu as eu cette occasion, voilà, avec ce magnifique centre, l'Ainaoui qui est juste ici,
qui joue ce rôle de numéro 9. Alors que pour moi, il faut qu'il y ait un peu plus de présence dans la surface de réparation. Néanmoins, il a eu une très belle occasion, mais ça passe à côté du cadre. Voilà, il a pu se placer justement juste ici. Très très bon appel de la Naoui, il l'a bien vu. Je pense que c'est Anas Salahuddin qui fait cette passe. Ça passe à côté également. Ici, voilà, c'est comme je vous l'ai dit plusieurs fois, d'ailleurs dans mon débrief de Maroc-Comores, il faut jouer simple. On a joué avec beaucoup trop de complexes, du jeu beaucoup trop compliqué, il faut jouer simple. Et quand on joue simple, ça paye. Une passe de Mazraoui qui a fait un excellent travail sur son côté, qui a éliminé justement son joueur juste devant lui sur son duel. Passe pour Brahim Diaz, une petite passe excentrée dans la surface au point de pénalty. Brahim Diaz qui ne rate pas, qui ne manque pas, qui vient mettre ce but. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer simple et être beaucoup plus réaliste devant les cages et être efficace. Parce que c'est l'efficacité qui nous manque et c'est l'efficacité qui peut vraiment nous coûter des matchs. Le ciseau de l'Kaabi, ça aussi, il faudra en parler. Le meilleur but actuellement de la compétition. Magnifique but pour nous ramener ce 2-0 qui nous a mis à l'abri. Parce que franchement, j'ai bien stressé tout le match, les amis. Ça nous a mis à l'abri. Ça nous a donné, je vais y arriver, l'opportunité d'aller chercher directement ces 3 points. Alors, en ce qui concerne le Mali, alors c'est une équipe, voilà, vu du stade, j'ai pu analyser un petit peu le match. J'ai pas pu faire de vlog, voilà, j'ai eu du mal avec mon matériel, mais bon, ça ne fait rien. Les Maliens, je ferai quand même un vlog, il me semble, pour votre 8e de finale. Si vous finissez 2e, j'ai mon billet qui est prévu pour le match du Mali, dans ce même stade. Donc ça va être intéressant. Le Mali qui passe souvent par les côtés. Alors il faudra bien surveiller les côtés, comme vous voyez le côté des Zambiens assez libre. Le Mali qui n'hésite pas à aller centrer, à aller chercher des opportunités, chercher des joueurs dans cette surface en centrant un maximum. Pareil dans cette occasion où tu vois très clairement, première intention c'est de centrer pour le Mali. Donc il faudra bien surveiller, il faudra que nos latéraux répondent présents. Anas Salahuddin, Mazraoui, voire Achraf Hakimi s'il est titulaire. Il faudra répondre présent sur nos côtés latéraux. Ils se sont pris un but, voilà, ils ont encaissé un but à la 92e minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Mali qui menait au score jusqu'à la 92e minute. Ce centre de la Zambie, regardez-moi. L'alignement défensif, justement, des Maliens, alors qu'ils sont juste devant, les Zambiens, ils ont largement l'opportunité et l'avantage pour aller accrocher les attaquants zambiens. Ce centre de la Zambie, juste ici. Pas au marquage. Pas au marquage de la défense du Mali. Et ça fait but un partout. C'est ça ce que je vous dis. Je pense que, premièrement, il faudra bien surveiller nos côtés, les latéraux. Et il faudra être un maximum vigilant pour justement cerner cette défense malienne qui, parfois, n'est pas souvent au marquage et ça peut leur coûter cher. Donc voilà les amis, pour ma petite analyse express. Alors je vais revenir sur l'écran d'accueil. Donnez-moi une petite seconde. Hop là. Attendez, je suis en train d'être gêné. Tac. Voilà. Alors, pour mon pronostic, je pense que ça sera un match assez compliqué. Je ne vois pas une victoire écrasante forcément du Maroc. Voilà, je pense que ça va être un match quand même bien compliqué. Comme on le voit au niveau des face-à-face, l'avantage certes il est pour les Marocains, mais la dernière victoire de notre équipe nationale face au Mali en match officiel hors CHAN, c'était pour les éliminatoires de Coupe du Monde de zone Afrique. On a fait un 0-0, victoire 6-0, mais ça date de 2017, donc ça fait bien longtemps. On ne peut pas se baser sur ce genre de statistiques. Néanmoins, je pense que le Maroc gagnera ce match, mais difficilement. Peut-être que le Mali ouvrira le score, mais je vois bien le Maroc revenir. Et je dirais une victoire 2-1 du Maroc face au Mali. Ce qui ferait que le Mali, au classement, en cas de défaite, devront coûte que coûte battre les Comores pour leur 3e match, pour aller accrocher cette qualification pour les 8e de finale. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis en commentaire pour ce Maroc-Mali. J'espère une victoire de mon équipe nationale, j'espère qu'on répondra présent tout simplement. Je stresse pour cette case, je vais pas vous mentir que je prends chaque match au sérieux. Chaque match doit être pris au sérieux par les joueurs et je sais que Walid Regragui et les joueurs prennent ces matchs bien au sérieux. Je fais confiance en mon coach, en mon équipe nationale et j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible, Inch'Allah. Évidemment, Dima Maghreb les amis, et on se retrouve très prochainement pour d'autres avant-matchs, Sénégal, RDC, Cameroun, Côte d'Ivoire.
je vais vous gâter en termes de vidéos. Il y aura des vlogs. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner pour m'envoyer énormément de force. Parce que ça me prend un énorme temps de faire toutes ces vidéos, mais je le fais avec un pur plaisir, une pure passion de vous proposer cette vidéo et toutes les vidéos qui vont venir par la suite. Prenez soin de vous les amis. Vive la CAN et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!